Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups. J'accueille Jonathan Caille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur d'Ilena Tech. Vous l'avez créé en 2021 avec votre compagne Stéphanie. Et pourquoi vous l'avez créé? C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est une histoire de famille en fait, vécue, qui découle d'une question de notre fille, qui est tout simplement pourquoi les panneaux de stationnement handicapés ont comme unique symbole un pictogramme. Le handicap, c'est pas que ça. Ouais. Et donc du coup, pendant la Covid, puisqu'on a créé ce projet pendant la Covid, on a choisi de définir en fait ce pictogramme, de répondre à cette question, puisqu'elle est panodine. Ce sont un enfant et un regard d'enfant derrière, donc ils sont pas formatés et il y avait quelque chose à travailler. Donc on a travaillé pendant la Covid sur ce projet-là. Sorti de la Covid, on l'a présenté au conseil départemental de nos départements pour savoir si on pouvait travailler avec eux pour faire des essais. On a une expérimentation de 6 mois dans notre département après différentes démarches au niveau. Vous êtes dans quel département? La Haute-Marne. En Haute-Marne, ouais. Et donc, du coup, on a une autorisation d'expérimentation en Haute-Marne pendant 6 mois. Et puis, on a continué nos démarches au niveau des ministères pour avoir une autorisation nationale depuis 1 an pour la pose de nos panneaux de signalétique, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces panneaux de signalétique? Alors, je pense que ces panneaux signalétiques sont plus à la mode d'aujourd'hui, tout du moins, c'est-à-dire à la philosophie de notre fille, c'est-à-dire joyeux et dynamique, puisqu'on met en avant autant des personnes qui sont en fauteuil roulant que avec d'autres différences au niveau des handicaps, amputés, par exemple, et du coup, ce qui permet de sensibiliser en fait notre génération et d'avoir un impact sur nos futures générations. En fait. Donc il y a plusieurs panneaux, il y a des panneaux différents, c'est ça? C'est ça, on a exactement 27 panneaux différents qui vont permettre en fait de s'adapter soit au lieu aussi, et puis soit aux envies des communes, des PME, des PMI ou des GE avec qui on va travailler et développer ce projet-là. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre fille? Vous avez commencé à le raconter, mais elle dit je me reconnais pas, ou c'est quoi ce panneau, je le comprends pas. En fait, voilà, c'est ça ce principe-là. Alors pourtant, elle est en fauteuil roulant, donc ça, elle devrait se retrouver dedans. Mais en fait, on a une vision un peu plus large. Elle a une vision un peu plus large sur la différence. Et en effet, on se reconnaît pas dans un pictogramme. Déjà, nous on humanise ce pictogramme-là. Donc déjà, dans une société où on a besoin un peu d'humanisation, je crois qu'on s'y retrouve bien. Et puis, on a un aspect sur la jeunesse pédagogique, les illustrations. Ces illustrations, on sait que ça passe un message très rapide dans notre société où tout va vite. Et je pense qu'il faut avoir des messages impactants. Et ces messages des panneaux fonctionnent très bien. En fait. Alors, ils sont déjà déployés, ils commencent à être déployés, ils vont l'être bientôt. On en est où Alors, on a commencé à déployer en Haute-Marne. On a commencé à travailler avec des PME et des PMI et des GE parallèlement, avec des grands groupes, qui nous permet d'avoir une visibilité autant sur le privé que sur le public. Et l'objectif maintenant, c'est de continuer à déployer en fait plus largement nos panneaux. Il faut savoir aussi qu'on a eu quelques exportations dans des pays étrangers, tels que Dubaï, au Canada et autres. Donc ça, c'était une belle surprise. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin de changement de regard sur le handicap et que peut-être voilà, les idées des jeunes sont porteuses. Et vous avez le soutien du ministère des Transports, du ministère de la Cohésion des territoires. Il y a des investisseurs derrière vous aussi? Non. En fait, on est tout seul. Vous êtes tout seul, ouais. Parce qu'en fait, c'est aussi l'objectif de cette entreprise, c'est de montrer que dans notre cas, en tant que famille avec une personne en situation de handicap, un enfant, on peut réussir des choses par notre vécu et porter des symboles un peu plus forts et de prouver qu'on n'est pas obligatoirement à avoir des levées de fonds pour commencer à avoir une petite idée et la faire développer. Après, on est ouvert à toute discussion à un moment donné. Vous verrez, mais pour l'instant, c'était pas votre choix. Non, c'était pas notre choix, tout du moins. Et puis, c'est comme l'application digitale, en fait. Tout du moins, on a créé aussi cette application digitale qui découle de notre vécu, puisqu'on est souvent dans les grandes villes, on cherche toujours une place handicapée, et c'est très compliqué de la trouver, donc on avait commencé à développer une application digitale qui permet de géolocaliser les emplacements quand on pose nos panneaux, et ce qui permet d'avoir un suivi, en fait, et donner différentes informations avec cette application-là. Cette appli, elle s'appelle Ilena Tech aussi, et donc elle est sur toutes les bonnes plateformes, c'est sur facile. Les plateformes, etc. Et on continue à la développer au fur et à mesure, puisque tout Ilena Tech est en création et en développement, quoi. Merci beaucoup, Jonathan Caille, et bon vent à Ilena Tech. Elle s'appelle comment? C'est quoi le prénom de votre fille? Ilena. Ilena, bah oui, je suis bête, bien sûr. Ça veut dire le soleil? Éclat de soleil. Éclat de soleil, voilà, un joli prénom, et je crois qu'elle communique pas mal, et qui sait, peut-être qu'un jour elle sera à ma place, puisqu'elle veut devenir journaliste. On lui souhaite le meilleur. Merci beaucoup, à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Salut.